On va s'intéresser à Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, dont les idées sur la liberté sont, encore aujourd'hui, incroyablement déstabilisantes. Il a osé s'attaquer à l'une de nos convictions les plus profondes, une chose qui nous semble totalement évidente, l'idée que nos choix nous appartiennent vraiment. Alors, voilà la question au cœur de tout ça. Chaque jour, on prend des centaines de décisions, des plus petites aux plus importantes. Mais est-ce qu'au fond, on est vraiment en commande ? C'est une sensation qu'on connaît tous, pas vrai ? On a envie d'un yaourt. On se lève, on va au frigo, on le prend. Ça paraît simple, limpide, c'est notre volonté, notre décision. Un choix parfaitement libre en somme. Et là, Spinoza arrive et lâche une bombe. Pour lui, ce sentiment de contrôle, cette certitude d'être l'auteur de nos propres actions, c'est une erreur, une illusion totale. Alors pour comprendre comment il en arrive à une idée aussi radicale, il faut plonger dans sa vision du monde. Et tout commence par là. Il va remettre en question une idée qui dominait complètement son époque, à savoir que l'esprit et le corps sont deux choses bien séparées. D'un côté, on a la star de l'époque, Descartes. Pour lui, c'est le dualisme. L'esprit, l'âme, c'est une chose immatérielle. Le corps, c'est de la matière, une sorte de machine. Les deux sont bien distincts. Et puis arrive Spinoza, qui dit non. Pour lui, c'est le monisme. L'esprit et le corps ne sont pas séparés. Ce sont juste deux facettes de la même médaille, deux aspects d'une seule et même réalité. Ok, ce concept de monisme peut paraître un peu abstrait. Alors pour que ce soit plus clair, prenons une analogie, disons plus moderne. Quand une substance comme le cannabis agit sur quelqu'un, elle altère à la fois l'esprit, la conscience, les pensées, et le corps, la coordination, l'énergie. C'est la même substance qui modifie les deux en même temps. Ce n'est pas l'un puis l'autre, ils changent en parallèle. C'est une excellente illustration du fait qu'ils ne sont pas séparés, mais bien deux expressions de la même chose. Bon, si on accepte cette idée que corps et esprit ne font qu'un, ça a une conséquence énorme, vraiment énorme sur notre concept de liberté. Parce que si on est une seule substance, une substance bien physique, alors ça veut dire qu'on est entièrement soumis aux lois de la nature. Et être soumis aux lois de la nature, ça veut dire que tout ce qui arrive a une cause. Chaque événement est l'effet d'une cause précédente, qui elle-même est l'effet d'une autre cause, et ainsi de suite à l'infini. C'est ça le déterminisme. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La raison pour laquelle on se croit libre, c'est qu'on a une vision très, très partielle des choses. On est conscient de notre désir, là, maintenant, je veux ce yaourt, mais on est complètement ignorant de la chaîne immense et complexe de causes qui a fabriqué ce désir en nous à cet instant précis. Pour nous aider à saisir ça, Spinoza utilise une image géniale. Imaginez une pierre qu'on vient de lancer. Sa trajectoire est totalement déterminée, n'est-ce pas ? Par la force du jet, la gravité, la résistance de l'air. Maintenant, la petite touche de magie, imaginez qu'en plein vol, cette pierre devienne consciente. À votre avis, qu'est-ce qu'elle penserait cette pierre ? Elle sent qu'elle bouge, elle a conscience de son effort pour avancer, mais elle ne sait absolument pas qu'une main l'a lancée. Alors, qu'est-ce qu'elle se dirait ? Eh bien, elle serait convaincue de voler par sa propre volonté. Je vole, je décide d'aller par là, elle s'attribuerait tout le mérite de son mouvement. Pour Spinoza, c'est nous ça. Nous sommes cette pierre, consciente de notre action, mais complètement aveugle à la main qui nous a lancés. Là, on pourrait se dire, bon, d'accord, c'est un peu déprimant. Si tout est déterminé, à quoi bon ? Mais attention, ce serait s'arrêter en plein milieu du chemin. Car Spinoza ne veut pas juste détruire une illusion. Il veut nous montrer une autre voie, vers une liberté différente, mais bien plus authentique. D'ailleurs, il y a une chose qui interpelle. Son grand livre s'appelle « L'éthique ». Une éthique, c'est un guide pour bien agir, ça suppose qu'on a le choix. Alors pourquoi écrire ça si tout est déjà joué d'avance ? Ça veut bien dire qu'il doit y avoir une forme de pouvoir qu'on peut exercer. Et voilà la clé. Spinoza fait un retournement complet du concept de liberté. Pour lui, être libre, ce n'est pas s'extraire de la chaîne des causes et des effets. Non, la vraie liberté, c'est le pouvoir de comprendre les causes qui nous font agir. D'accord, mais concrètement, comment on y arrive ? Pour Spinoza, tout se joue sur un terrain de bataille intérieur, celui qui oppose la raison à ce qu'il appelle les passions. Les passions ou affects, ce sont toutes ces émotions qui nous submergent, la peur, la colère, l'anxiété. Le mot passion vient du latin qui veut dire souffrir, et c'est exactement ça, on les subit. Elles prennent le contrôle parce qu'on ne comprend pas d'où elles viennent vraiment. Prenons une situation concrète. Un proche est en retard, il ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe ? La passion monte, l'anxiété, la peur. On est prisonnier de ce sentiment. C'est ça, être esclave. Mais là, la raison peut intervenir. Elle peut dire « Stop !» Cette angoisse ne change rien à la situation. Elle ne fait qu'ajouter de la souffrance.
En réalisant que cette peur n'est juste de notre ignorance, la passion perd de sa force. Elle peut se dissoudre. Et là, on retrouve une forme de liberté. Et ce travail de la raison, ce n'est pas juste une technique pour moins souffrir. Non, ça mène à quelque chose de bien plus profond et positif. Ça mène à ce que Spinoza appelle la joie. Attention, ce n'est pas le petit bonheur éphémère d'un désir satisfait. C'est une paix profonde, une sérénité stable, qui vient du fait de comprendre le monde et notre place à l'intérieur. C'est la joie de comprendre que tout ce qui arrive a une raison d'être. Donc pour résumer, on a deux visions de la liberté. D'un côté, l'illusion, basée sur l'ignorance. Elle nous condamne à être le jouet de nos désirs, à subir des montagnes russes émotionnelles. De l'autre côté, la vraie liberté, selon Spinoza. Elle est basée sur la connaissance. Elle nous donne le pouvoir d'agir en comprenant, nous libérant de l'esclavage des passions pour atteindre une paix d'esprit durable. Spinoza nous laisse donc avec cette pensée vertigineuse. Si la liberté ne réside pas dans le choix de nos désirs, mais dans la maîtrise de nos réactions face à eux, alors le pouvoir de se transformer est immense. La question qui reste, c'est quelle part de sa vie pourrait-on du coup vraiment libérer ?